Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma tati Chartreux. Waouh! Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial. Ma tati Chartreux est là. Coucou tati Chartreux. Oli! Moon! On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli,
Tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot! C'est vraiment toi? Holly, Moon! Bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Holly, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils! Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Holly, pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûr que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas Un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux. Ok, on Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don.
Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un Et d'exceptionnel. il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. Le printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Holly, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Oli dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Oli va adorer. Tu vas voir. Et hop! Oli, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Holly, vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et voilà, en avant. Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise! Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons fraîches. Alors... eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Oli. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en, du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust, moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre.
voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Tu as prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui, j'ai tout préparé. Oh non! Oh non! Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas, on va! Merci, Cricri. C'était vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets. Mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Tempête de poussière, toi Quel coup de vent. Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Ah! Arrête-toi! Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli, une autruche sauvage. Comme c'est sympa, c'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh! Je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cri-Cri! On arrive! Waouh! Ça, c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non! Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable! Vous savez quoi? On est arrivé! C'est vrai? Oh, enfin! Voilà le moment que tu attendais, Oli! Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tadam! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super... poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cricri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'aime pas être tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les flaques. Cricri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste.
essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cricri si on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter, on n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises. C'était trop drôle. Ferme les yeux, Oli. Une nouvelle surprise arrive. Une surprise! Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins! Merci, Moon. Hé, Stanley arrive. Allez, Stanley! Merci les amis. Une piñata pour Stanley. Oh, oups. Désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui, t'as l'air très très content là. Je vais chercher les verres. Salut Oli, tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est... Une piñata. Parfait! Je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante. J'ai trouvé! Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Haha! Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti. Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément. C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh là. Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien. Mais t'inquiète pas, Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde.
Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je veux la voir. Chut! 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 J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord? Gracias. Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal, c'est chute. Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée. Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi. Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley, attention! Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je n'en reviens pas. Elle n'est pas cassée. Je n'en reviens pas. L'heure de la sieste est finie. Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Miam, 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 miam. Ils ont du guacamole, des tacos de silicone carne. Oh, attention à la... Oh, là c'est bon, elle va se casser. C'est pas vrai, je rêve! Oh Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère! Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné? Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola, votre piñata vous plaît? C'est une blague? Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable. Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Non. Oh.
Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley, eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais, jamais, jamais récupérer les bonbons qui sont dedans. C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux. Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux. Où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop, 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 hop. Désolé. Mon appareil photo! Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... Enfin, parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? N'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Chut, je ne veux pas que ça sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... On peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dong, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... Il faut que je prenne mon sac et... Oh, je vais aussi prendre ma veilleuse! Puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. Mais rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Ah, oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Oh. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le Lai Krathong, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, nardard.
Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Désolé. Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, ils sont marrants. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Regardez, c'est dingue. T'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, dingue. Bonjour. Salut! Salut les amis! Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi! Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dingue. Avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr, je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool! Et vous allez adorer ça! C'est vraiment magnifique. On se croirait sur une île déserte. Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Tank va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous! Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà! Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Oh, ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, dingue. Et moi, je suis trop nerveux. Tang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Tank nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdus. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah, une libellule. Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre. Moi, j'ai peur des bateaux. Des chaussettes. De l'altitude. Du bruit de la porte du frigo. Du noir. Attends, du noir? Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours
passé. La fête va bientôt commencer, les amis. Tang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que... Parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le Festival des Lanternes. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et... Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. regardez toutes ces lumières! Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante, pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud, pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? C'est ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. Le caramel anglais. C'était quoi ce bruit horrible? Je sais pas, mais ça a fait vibrer ma coquille. Oli, tu as entendu ce bruit super bizarre? Un bruit bizarre? Oui, pire que le bruit d'une craie sur un tableau. Ou celui d'un dauphin qui a un rhume. Ou celui de la roulette chez le dentiste. Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Oli, c'est toi qui fais ce bruit? Oui, c'est moi. C'est à cause de ma dent qui bouge. Elle ne veut pas tomber et je n'arrive même pas à manger ce morceau de fromage tellement ça me fait mal. Si tu veux, je peux t'aider à la faire tomber. Non, je préfère qu'elle tombe toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Bon, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Je connais un moyen génial de faire tomber ta dent. Et sans douleur. Il suffit de lui parler doucement. Tu crois? Eh bien, d'accord. Vas-y, Moon. Bonjour, petite dent. Je suis la fée des quenottes. Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. D'autres gentils dents m'attendent. Alors, viens vite me voir avant que je m'en aille. Pourquoi tu restes dans cette bouche? Il y a tellement de choses à découvrir dehors. D'accord, puisque tu veux faire la dent dure, eh bien, je vais utiliser mon arme secrète. Le caramel mou. Mais c'est le plus collant et le plus difficile à mâcher de tous les bonbons du monde. Avec une dent aussi têtue, c'est la seule solution. Quand tu mordras dedans, ta dent va se coller au caramel. Et hop, elle s'en ira. Heureusement qu'il m'en reste un. Et c'est mon tout dernier. Oh oh. J'ai une idée géniale! Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller chercher des caramels en Angleterre! En Angleterre? Mais bien sûr, les meilleurs caramels mous du monde sont faits en Angleterre! Et vous savez quoi? C'est mon cousin qui fabrique ceux de la Reine. Je prends tout de suite rendez-vous avec lui à Buckingham Palace. Mais ne t'inquiète pas, Oli, on va t'aider. Ça sert à ça, les amis. Bon, ben, si tu le dis alors... Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Oh oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Angleterre.
place. La reine a un palais immense. Il paraît qu'il y a 78 salles de bain, tu imagines? J'aimerais trop le visiter, mais c'est impossible d'entrer. Et Sir Brett, mon cousin, ne répond pas à mes messages. Mais si on ne le trouve pas, comment il va nous donner des caramels? Ce n'est pas grave. On aura essayé. Rentrons chez nous. Pas avant d'être entré dans le palais. Attends, t'as vu ce chapeau? Ils sont super chouettes. Je vais en chercher. Voilà pour toi, génial. Et pour toi? Un petit selfie, les amis? On dit cheese! Cheese! Regardez, un défilé! Trop fort, ils ont ouvert la porte. On n'a qu'à les suivre. En fait, tu sais, Moon... Il suffit juste de marcher comme eux. Attends, Moon! Tu sais, tous ces gens qui défilent avec ce chapeau sur la tête sont... Ils sont très gentils, très grands, très connus. Pas de visiteurs dans la cour du palais! Non, ce sont les gardes du palais. Et seuls les gardes ont le droit d'entrer dans la cour. Maintenant, il est vraiment temps de rentrer chez nous et d'attendre que ma dent tombe. Pas question. Je ne vais pas te laisser souffrir une minute de plus. On va trouver ces fameux caramels et faire tomber ta dent. Alerte! Mon cousin Brett est dans l'autobus! Chauffeur! Arrêtez l'autobus! Sœur Sœur Brett! Brett! Sœur Brett! Sœur vous êtes Brett! là? Excusez-moi, désolé, on cherche quelqu'un. Sœur Brett! Je m'endors. Oh, un peu d'air frais me fera le plus grand bien. Sœur Brett! Excusez-moi. Sœur Brett! Je dis quoi? Cousin! Sœur Brett! Qu'est-ce qui est passé? Hé! Cousin! Sœur Brett! Sœur Brett! Cousin Brett, on t'a enfin trouvé. Ça fait des heures que je te glisse après. Stanley! Oh, je suis trop content de te revoir. Voilà les amis dont je t'ai parlé. Oli a une dent qui bouge. Et si vous nous donniez un caramel, il mordrait dedans et sa dent tomberait. Waouh! Mais c'est une dent gigantesque! Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je crois que c'est parce qu'il parle la bouche pleine de caramel. Je vous invite tous dans ma superbe chine de caramel! Génial! C'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation, cousin Brett. Je parle le caramel couramment. Mais avant ça, buvons le thé et mangeons des biscuits. Ah, j'ai compris. Buvons du thé et mangeons des biscuits. Bravo! Tu apprends vite. C'est l'heure du 5 o'clock tea, le moment où les Anglais prennent leur thé tranquillement. Oh, c'est trop bon. Si vous aimez mon thé, vous allez adorer mon fromage. Du fromage. Excusez-nous, mais il faut qu'on aille voir ailleurs. Salut! On touche au but, Oli. Pendant qu'ils prennent leur 5 o'clock tea, nous, on va se faire une caramel party. Le sol est hyper glissant. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un tapis roulant. Waouh! En fait, cette machine nous prend pour des caramels. Attention, ça va secouer. Un champ de thé? Juste un doigt. Fais attention aux pétrisseurs de caramel. Si après toutes ces secousses, ta dent ne tombe pas, c'est qu'elle est bien accrochée. De sucre? Ah! Un masseur de caramel. Ça chatouille. Excellent. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je vais voir ce qu'ils fabriquent. Les amis, tout va bien? Je propose qu'on rentre chez nous et qu'on attende que ma dent tombe toute seule. Non, Oli, on ne doit pas abandonner maintenant. Tu as une meilleure idée? Écoute, on est recouvert de caramel. Mords-toi ou mords-moi et ta dent restera accrochée à l'un de nous. Je ne pourrais pas aller plus mal. On dirait un fruit sur un arbre. Maintenant, on va retourner dans cette usine de caramel et en sortir avec un joli paquet. D'accord, Moon, je te suis, mais c'est vraiment parce que tu es ma meilleure amie. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts.
me suis trompée. Je suis encore plus mal que tout à l'heure. Regarde, je suis couvert de caramel et de boue et j'ai toujours ma dent. Je sais, mais... Moi, tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et prendre mon mal en patience. Mais au lieu de ça, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre et là, les gardes du palais de la reine m'ont mis dehors. Je suis allée dans une usine et je me suis fait secouer par des machines qui font du caramel. Et en plus, j'ai même pas perdu ma dent. Ça n'a servi à rien. Ma dent est toujours... Je suis désolée, Oli. Je voulais juste aider ta dent à... Elle est tombée. Quoi? Elle est là! Génial, génial, ma dent est tombée. Regarde, Moon, je peux même sauter dans tous les sens maintenant. Parce qu'on n'est plus collés l'un à l'autre. Et c'est grâce à la boue qui a fait fondre le caramel. Moon, tu as eu l'idée la plus géniale de toutes les idées géniales. J'ai une idée géniale. Oh, ça oui. M'énerver pour que je crie et que je crache ma dent. Alors ça, c'est une idée super géniale. Oh, c'est clair. Elle est tellement géniale que je m'en servirai la prochaine fois qu'on aura une dent qui bouge. Ces caramels sont incomparables. Oh, vous êtes là. Vous avez l'air plus en forme que tout à l'heure. Puis-je me permettre de vous offrir un caramel? Je veux bien, Sœur Brett. Et maintenant, je ne suis plus pressée de rentrer. Pas toi, Moon? Content d'être là. Trop content, c'est génial. J'adore les caramels. Surtout les caramels. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Oli, qu'est-ce que t'as apporté la petite souris? Un gros morceau de fromage. Du cheddar avec des trous comme dans les mentales. La petite souris a été trop sympa. Tu veux goûter? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Moon? Ma dent, elle bouge. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre.